avec le Coran. Soyons proches de la parole de Dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa alihi wa man walah. La structure du verset numéro 84 du chapitre de la Génisse, Surat Al-Baqarah, est telle que le sens à lui donner doit être le plus large possible, à savoir une menace à tous ceux qui auraient la fâcheuse idée de faire deux poids, deux mesures en matière de foi et de conformation aux enseignements divins. Autrement dit, ce verset s'applique à tous ceux qui font des distinctions entre préceptes divins, en acceptant les uns et récusant les autres. Quel que soit le moment de son existence, tout ce monde s'expose à l'ignominie qui peut prendre des visages aussi variés que nombreux, mais aussi au châtiment de l'au-delà, car une chose est sûre, Allah subhanahu wa ta'ala reste attentif à ce que font les humains. Dieu dit à la fin du verset numéro 84, dont nous avons déjà parlé la dernière fois, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, ce qui signifie Allah n'est certes pas inattentif à ce qu'ils font. Allah tient compte de toutes les combines et au jour de la résurrection, il ne laissera passer aucun détail dans le décompte des bonnes et mauvaises actions. Une justice sans faille sera de mise et quiconque sera reconnu coupable de conduite abjecte ne pourra s'en sortir, à moins que le clément n'en décide autrement, car en tout omniscient, il sait parfaitement qui mérite, de par ses œuvres les plus secrètes, qui mérite l'absolution et qui doit payer pour les forfaits qu'il a pu commettre. Ainsi, ceux qui, comme les Juifs de Médine, auront préféré les délices de la vie terrestre à la promesse de l'au-delà, feront forcément partie des mal lotis. Dieu dit dans le verset numéro 85, toujours du chapitre de la Génisse, Surat Al-Baqarah, أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Ce qui signifie, voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Leur châtiment ne saurait être atténué et ils ne seront point secourus. Lorsqu'un individu décide en son âme et conscience de donner la priorité à la vie terrestre aux dépens des promesses qui lui sont faites par Dieu, il ne peut que cueillir les pires blâmes, car en agissant comme il le fait, il déclare la guerre au Tout-Puissant et ne peut en aucun cas en sortir vainqueur. Qu'Allah soit loué et fasse-t-il que nous soyons tous bien agréés. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Vivons avec le Coran. Soyons proches